Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon jeudi matin. Je remarque ça, les à la TV, quand ils finissent un reportage. Ici, François Lambert, à Montréal. Ils finissent tout le temps rapide avant. Ici, François Lambert à Montréal. Je suis à Montréal. Pas longtemps, je m'en vais chez le dentiste ce matin. En Outaouais. Et ben, on est jeudi, le 5 août. Bienvenue à En prenant votre café. J'espère que vous avez bien dormi. Si vous avez mal dormi, ça ne changera pas ma vie. Comme si je dors mal, ça ne changera pas la vôtre. T'sais. Mais je le demande pareil. T'sais. C'est de l'empathie. C'est de l'empathie. Ben, ça se peut que tu l'écoutes ce soir en faisant ta vaisselle. Hein? Fait que je ne te demanderai pas si tu as bien dormi. Comment a été ta journée? Je vais arrêter de demander si tu as bien dormi. Je ne sais pas à quelle heure vous l'écoutez. Il y a une nouvelle escouade à Montréal. Oui, il y a des problèmes. On rajoute une nouvelle couche. Hier, j'ai parlé de Tang. Ben, je vais vous en reparler de Tang parce que ça vous intéresse beaucoup, Tang. Vous avez tous parlé, ça vous a rappelé des souvenirs. Et les plus jeunes ont dit, c'est quoi ça? Ben, vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Ottawa recule sur les Roundup. Oui. Souffrez-vous de blurring? Peut-être. Hein? Le pétrole est plus cher qu'avant la crise. On va parler de ça. Le poisson que l'on mange n'est pas le poisson que vous pensez. Non, non, non. Afterpay, je vous ai parlé de ça, hein, mais qui utilise ça? Hein? Le nouveau mode de paiement que Square vient d'acheter pour 29 milliards. Il y en a plusieurs autres options. Qui utilise ce type de paiement-là et pourquoi? On va regarder ça. La Greenflation, on est obligé de parler de ça. On dirait que j'ai une autre voix ce matin, c'est bizarre. L'exemple du New York Times. On pense que les journaux vont mal. Je vais vous parler du New York Times, ça va super bien. Les ventes de maisons ont reculé de 50 %. Et il y a encore 128 000 Québécois sur la PCRE. Bien, on va tout parler de ça. Mais avant ça, à la demande générale, hein, on va faire un petit karaoké ensemble. Hein? Vous allez suivre mon oncle François, puis on va s'amuser un petit peu. C'est même une demande spéciale de José. Je vais faire à l'instant. Madame Cahouette. Préparez votre diagramme. Votre diaphragme. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi. On va arrêter ça là. Hein, parce que ça peut déraper, puis le chien de José Grégoire au Colorado risque de capoter. Je m'enverrai des photos, José. Je les ai faites que pour toi. J'ai tendance à monter un peu quand je sens que vous allez chanter avec moi. Parce que là, je le sais, vous chantez ça avec moi, là. Ce qui est le fun. Ce qui est très, très le fun. Fait que je monte la note. Mes amis. Ben oui, j'ai le droit. J'ai fait un Reels hier. C'est la première fois que je faisais ça sur Instagram. Ça pogne. 5000 personnes sont venues voir ça déjà. Je me suis amusé avec le sac cadeau. En fait, il était à côté de moi. Je me suis dit, tiens, je ne fais pas de Reels. J'ai jamais fait ça sur Instagram. On va voir si ça marche. Ben ça marche. On va en faire plus. On a lancé des nouvelles chandelles hier encore, ça continue. Hein? On pédale vraiment pour avoir le maximum de produits.
pour avoir de la diversité. Pour tous les goûts. Tiens, pour tous les goûts. Et ben c'est ça. Hein, on fait ça. Hier soir, je me suis couché de bonne heure. J'ai fini la série sur DeLorean. Ben oui. Je vous montre ça. Je vous montre ça tout de suite. Parce que vous allez me le demander encore. La série est ici. Regardez, ça s'appelle The Perfect Bid. The Contestant Who Knew Too Much. C'est quand je vous ai parlé de The Price is Right. Ben c'est ça. Je ne le trouvais pas sur Netflix. Je l'avais écouté sur YouTube. Il est gratuit sur YouTube. Donc, Perfect Bid. The Contestant Who Knew Too Much. C'est le gars qui a triché. Ben, il a triché. Je ne sais pas si c'est triché, être wise. Mais bref, il a réussi à comprendre comment le jeu de Price is Right fonctionnait, même mieux que ceux qui avaient inventé le jeu, tout simplement. Fait que vous irez voir ça. Perfect Bid. Je peux l'enlever parce que je l'avais gardé pour vous autres. Ouais, ben c'est ça. Je me suis couché, j'étais fatigué. Et finalement, j'ai fini d'écouter la série sur John DeLorean. Ça part bien, son affaire. Mais ça dérape. C'est un gars qui siphonne la compagnie, qui finit avec un deal de drogue, mais qui était arrangé, donc il n'a pas été en prison. Il est fini pauvre à vendre des montres sur Internet en 2005, il est décédé. Ben, je vous dis le punch, mais bon, c'est pas bien dur à savoir qu'il était décédé. Là, tu sais. Hein? Fait que, voilà. Bon, il y a des fusillades à Montréal. Il y a des fusillades à Montréal et la réponse typique qu'on fait, hein? Il y a un problème, au lieu de regarder au sein de nos sources, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on va rajouter une autre escouade. T'sais, il y en a beaucoup d'escouades, là. Il y a l'escouade trafic, là. Ça existe encore, ça? Ça doit. T'sais. Après ça, on se demande pourquoi que l'appareil grossit. Je veux bien croire qu'il y a un problème de fusillade. Il y en a un, bien évident. Mais c'est en rajoutant des effectifs qu'on va régler le problème ou on devrait déplacer des effectifs? Et pensez-vous, mettons moi que j'ai un gun ici, là, on n'est pas là, OK? La police va-tu le savoir? Comment que la police, qu'est-ce qu'elle va faire de plus en mettant des effectifs de plus, de l'argent supplémentaire pour créer une autre escouade qui va devenir une autre escouade qu'on n'enlèvera pas? Mais comme ça, la mairesse Plante, elle rajoute constamment des, tu sais, il y a un problème, oh, OK, faut. Ben c'est peut-être parce que tes effectifs actuels ne sont pas à bonne place. Peut-être qu'ils ne font pas le travail comme il faut. Elle passe son temps à rajouter des couches, puis des couches, puis des couches. Mais c'est parce qu'on paye pour ça. Hein? On paye pour ça et peut-être que, pas peut-être, c'est bien évident qu'ils ont la capacité à l'interne de le faire différemment. Donc moi, quand je vois des escouades comme ça, je me dis tout le temps, OK, c'est un désaveu, là. Hein? C'est un désaveu des compétences. C'est comme le gouvernement québécois qui embauche McKinsey pour faire une étude, le futur du Québec. C'est un peu un désaveu de tous les gens qui travaillent au ministère des Finances, de l'économie, d'investissement pour dire « Vous n'êtes pas assez compétent, on va aller chercher un œil externe. » Simonac, il doit y en avoir 20 000 qui travaillent là-dedans, il doit bien en avoir un de compétent. Tu sais. Ce qu'il faudrait, ça prendrait un ex-employé du ministère des Finances qui quitte, qui aille chez McKinsey faire l'affaire. En tout cas, moi, ça me fait bien rire lorsque je vois des nouvelles escouades. Okay? Déjà là, je me dis, oh, palais, hein? La filière policière. Mettez ça dans le mot filière, faites une table de concertation, allez chercher quorum. C'est même plus ce que ça veut dire déjà. Je l'ai oublié depuis la dernière fois que j'en ai parlé. Hey, vous êtes plusieurs à m'avoir découvert dans les podcasts de Ger Alain et de le Sans Fil podcast. Hey, merci d'être là. C'est vraiment le fun. Ben, santé. Je n'ai pas fait mon café dans ma cafetière un matin. Je l'ai oublié en bas d'hier. Puis là, je vais avoir un café vite fait. Je l'ai fait dans ma cafetière miellée en haut, puis il a été réparé. Parce que je mettais du café trop huileux. J'ai appris ça, qu'il y a du café huileux. Et que les machines automatiques n'aiment pas ça. Hein? Fait que quand vous voyez du café trop huileux, qui est souvent corsé, ben mettez-le pas dans votre machine, il finit par encrasser les systèmes. Hier, je vous ai parlé du Tang. Ouais, la boisson Tang. Moi, j'aime ça, faire des recherches. Là, j'en ai trouvé déjà un autre.
Ça m'a été présenté dans le journal, je ne vous en parle pas, je vous en parle demain d'une autre compagnie, comment ça a été inventé. Moi, je capote. S'il y a quelque chose qui me passionne dans la vie, c'est comment une compagnie, un produit est devenu une compagnie puis une multinationale. Ça me fascine. Je vous ai parlé de Cornflakes. Demain, je vais vous parler d'une autre compagnie. Et moi, ça me fascine. De L'Oréal, ça m'a fasciné parce que c'est ça, c'est mon ADN à moi de partir d'un produit et d'en faire une compagnie par la passion, par un concours de circonstances, par des erreurs, tout simplement. À un moment donné, c'est rendu une compagnie. Ben, Tang, c'est intéressant. C'était inventé en 1957 et c'était mis en marché en 1959. Mais ce qu'il y a d'intéressant, on va parler de l'inventeur vite fait. L'inventeur, c'est aussi lui qui a inventé la Cool Whip. Hein, la crème fouettée Cool Whip. C'était prolifique, ce gars-là. Hein? J'ai marqué son nom, mais je ne m'en souviens plus. Mais là, ce qui était le plus intéressant, c'est qu'ils ont réussi à convaincre la NASA d'emmener ça dans l'espace. Fait que Tang est devenu la boisson officielle des astronautes. Elle a commencé en 1962 à aller dans l'espace. Et c'est fascinant. Hein? La NASA, tout est compté au corps d'auto. Ils ont amené ça pour pouvoir boire du jus. C'est de la poudre et du sucre, tabarnouche. Il y avait même une publicité. Si tu veux devenir astronaute, bois du Tang. Hein? Puis il y avait quand même une folie vers devenir astronaute là, quand on était petit. On n'en parle plus beaucoup. Mais moi, je me souviens, je voulais être astronaute, pas longtemps. Là. Je voulais être Tarzan. Hein? Ou Zorro. Bien, avant tout, je voulais être un homme d'affaires, mais mettons, mes super-héros du temps, c'était Tarzan et Zorro. Buzz Aldrin, pas Buzz Lightyear, Aldrin. Il a dit que ça goûtait à la marde du Tang. Il l'a dit en 2004, je pense, ou 2013, il s'est échappé. Ben oui, fait que c'était la boisson officielle des astronautes, imaginez-vous. Tang. Je vais juste vous montrer pour ceux qui ne s'en souviennent pas, là. C'est quoi l'image de Tang? Voilà. C'est ça, Tang. Quand même, hein? Buzz Lightyear, the second man on the moon. Want you to know that Tang sucks. OK? Lui, il l'a dit. Ça goûte pas bon. Si Buzz Lightyear l'a dit, je dis tout le temps Buzz Lightyear, on va l'enlever dans ma face. Mais oui, fait que c'est. Voilà. J'ai trouvé ça le fun quand j'ai relu là-dessus. Et j'ai dit, OK, ben, faut que je vous en parle. Faut que je vous parle de ça. Ici François Lambert, à Montréal. On va le pratiquer. On va pratiquer ça. Ah bon. C'est bizarre, hein? Ottawa qui recule sur les pesticides, le Roundup. Ben oui. Regardons ça, toi. Hein? Bizarre. C'est quand même spécial. Il y a des fonctionnaires de la Santé Canada qui disent « Ouais, ça a bien de l'allure, on va augmenter la dose. » T'sais, les hirondelles sont toutes en train de mourir parce qu'ils nourrissent leurs bébés aux pesticides. Hein? Et donc, nous autres, c'est pas grave pour nous autres. T'sais. Oui, c'est correct qu'il faut en mettre, on n'a pas le choix. Là. Moi aussi, comme agriculteur, je suis obligé d'en mettre du Roundup. Il n'y a pas de grande solution pour le moment. Hein? Puis faire du maïs biologique, c'est assez complexe. De toute façon, je n'ai pas semé depuis 3 ans. Lancez-moi pas des tomates. Là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire de la grande culture, mais j'ai l'équipement pour, puis quand j'en fais, je suis obligé d'en mettre un peu. Mais pas le double puis le triple. Hein? Et bien, c'est Ottawa qui demandait ça. Du double, et bien là, il recule. C'est parce que Justin a dû appeler Santé Canada. T'sais, il dit, écoute, c'est parce que là, je m'en viens en élection, ça passe pas. Elle sait que Monsanto aimerait bien ça, puis que peut-être que, tu sais, on dira rien, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, mais tu sais, le lobby, on va juste leur dire d'attendre après les élections. T'sais. C'est un coût. Tu sais, le coût des élections, là, on regarde le coût à la fin, ils vont dire, bon, les élections nous coûtent 500 millions. Ça, c'est de partir, mettre tous les effectifs en place. Ça coûte ça. Mais tous les coûts avant et après, il y en a un méchant paquet qui ne sont pas comptabilisés. Ben, au moins, ils reculent pour le moment, mais ils vont revenir, là. Vous pouvez marquer « Mark the date hein? ». August 5th, François said « It will come back ». Ça va revenir au mois de décembre, prête pour les prochaines semences l'année prochaine. Ah, le Blue Ring. Moi, je suis assez tanné de souffrir de Blue Ring. Est-ce que tu souffres de Blue Ring, toi?
D'après moi, ça doit aider contre le blue ring. C'est parce que là, l'affaire, c'est... Il y a un stress grandissant entre la vie professionnelle et la vie familiale. Ils ont décidé d'appeler, les Français ont décidé d'appeler ça le blue ring. C'est bleu. C'est flou. Hein? À quel moment ça se termine? Ils ne sont pas obligés de travailler. Il y a même des lois à certains endroits qui reconnaissent le droit de décrocher. En Allemagne, entre autres, puis il y a de plus en plus de pays, je pense qu'en France aussi. Bien, tu sais, tu as le droit de décrocher, mais là, tu vois des emails rentrer, puis tu travailles à la maison. Tu dis, ben, moi, faire à soir, parce que demain, puis là, demain, il y en a encore plus. Fait que là, tu deviens stressé. Oui, il faut reconnaître ça, définitivement. Là. Mais je me demande comment ils faisaient nos arrière-grands-parents. Tu sais, ils arrachaient une mauvaise arbre, puis il y en avait un autre qui poussait. Là, il coupait un arbre, là, puis là, il rentrait dans la maison, puis il dit, ben, j'ai coupé des mauvaises herbes, puis il y en a encore qui poussent. Là, je ne suis plus capable d'endurer ce stress-là. Parce que des fois, on se met des... Oui, je suis pour ça. Hein? Déranger un employé en dehors des heures de travail, il faut que je le fasse. C'est une question, pas de vie ou de mort, mais une question de j'ai besoin de réponse rapide. Là. Ça presse. Il faut reconnaître que les employés ont le droit de décrocher. Je suis pour ça. Mais tu sais, il ne faut pas... faut pas en mettre trop, là, à un moment donné. À un moment donné, on existait avant la technologie, là. Hein? On existait avec d'autres types de stress. Il y a des stress technologiques, bien entendu, parce qu'on a accès à tout, mais il y avait d'autres stress avant aussi, puis on peut en mourir, bien entendu, mais on peut ne pas en mourir non plus, puis d'accepter ça. Là. Il y a 50 ans, là, faut prendre du temps. À 5 heures, il faut vraiment décrocher. Ça n'existait pas, puis le monde, on est rendu là. On est rendu quelques millénaires plus tard, on existe encore. Des fois, des gens capotent un peu trop, mais c'est vrai que avec la technologie aujourd'hui, ben c'est sûr, hein, tu ne déconnectes pas. Mais au moins avant, là au moins tu as l'espoir de te déconnecter, parce que tu penses qu'à 4 h, 5 h, ta journée est finie. Il y a 50 ans, tu savais que ta journée n'était pas finie à 5 heures. Oui, on est mieux comme ça aujourd'hui. Okay. Je ne sais pas, je n'étais pas là il y a 50 ans. À 24 ans. Fait que moi, il y a 100 ans, je ne sais pas comment le monde vivait. Là. Je lis les affaires comme vous autres. Là. Je ne sais pas. Ah, ben le pétrole. Le pétrole, on essaie de s'en débarrasser. Hein? Mais là, il est encore aussi... Il est plus cher qu'avant la COVID. Hein? C'est sûr que les pays de l'OPEP. Les pays de l'OPEP, là, le Canada et les États-Unis n'en font pas partie. Donc, eux autres, l'OPEP limite la production, mais les autres pays peuvent continuer à en produire. Et c'est ce que le Canada et les États-Unis font. Mais là, c'est rendu cher quand même. Là. Mais là, depuis 4 jours, ça diminue à cause, bien entendu, de l'inflation. On a peur de l'inflation. Et qui dit inflation dit peut-être récession économique qui va venir, qui va suivre ça. Et aussi, le variant Delta affecte drôlement la confiance des gens. Donc, si on pense qu'on n'est pas encore un État pétrolier au Canada, je veux juste vous dire que le pétrole baisse depuis 4 jours et que le dollar canadien baisse depuis 4 jours. Et vous savez comment on appelle ça lorsqu'une économie dépend trop d'un seul pan d'économie? On appelle ça le mal hollandais. Le mal hollandais vient des tulipes. Ils ont déjà souffert, eux autres, non, je me trompe. Le mal hollandais, c'est la Norvège. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça la Norvège. En tout cas, les Pays-Bas dépendent du pétrole. Voilà. Je m'excuse. Bon, allez vous le chercher, là, le mal hollandais. Je ne peux pas vous donner des fois, je ne suis pas tout le temps réveillé, là, moi. Là. Non, je vais vous le lire avec vous autres. Ce qu'il désigne par mal hollandais, c'est la notion selon laquelle un boom éphémère dans un secteur entraîne des pertes permanentes dans d'autres, dans une dynamique qui, au final, est dommageable pour l'économie canadienne. Le mal hollandais, donc en 2012, on en parlait. La maladie hollandaise est un phénomène économique qui relie l'exploitation de ressources naturelles au déclin des industries manufacturières locales. Voilà. Et on se pose tout le temps des questions. On souffre un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on est, généralisé, mais on peut avoir un petit tout à l'occasion avec ça. Voilà. Ben, c'est ça. Hey, je me demande, moi, tu sais,
maintenant, on ne parle plus du coronavirus. Au tout début, les gens avaient peur de boire de la bière ou en achetaient. Ça a eu un boom, hein? Un boom ou un down à certains endroits de la bière. Je me demande si la compagnie Delta Airlines est affectée par le nom de la variante Delta. Est-ce que des gens, je me demande, are people afraid of Delta Airlines coronavirus? Est-ce que je peux trouver quelque chose avec ça? Non, elle n'est pas. Non, on va changer ça plus tard. Ah, veux-tu manger un beau petit filet d'aigle fin? Un thon? Hein? Un poisson rouge, comment on appelle ça? Là? Ici, j'oublie, tabarnouche. Populaire. Ben, le poisson que tu manges, t'es mieux d'aller au casino. T'sais. Fait que 4 fois que la noire, elle sort pas, d'après moi, elle est due, je mets tout sur la noire. Hein? Là, ça sort pas. Mais à la fin, si tu joues là, toute une vie, tes chances sont à peu près 50%. Un petit peu moins parce qu'il y a des... Mais à peu près 50%. Mais c'est à peu près les chances que tu as de manger le poisson que tu as commandé. Tu vas prendre un sea bass. OK. On s'en fout. On va te servir n'importe quoi. Hein? De toute façon, il va y avoir une sauce dessus. Fait que tu t'en rendras pas compte. Fait qu'ils passent des poissons pas chers pour des poissons chers. C'est quand même grave, là. C'est quand même grave que ça se ramasse sur nos tablettes, mais c'est ça. Hein? À chaque année, ça ressort, ce sondage-là. Sont où les inspecteurs du gouvernement? Comment ça se fait qu'ils passent ça? C'est sûr que tu ne me feras pas passer du fromage de chèvre, tu ne pourras pas me tromper ça avec du fromage de brebis ou de lait de vache. Là. Moi, le reconnaître de loin, le fromage de chèvre. Okay? J'ai déjà élevé des chèvres. Je vous l'ai dit pourquoi. Est-ce que vous le savez pourquoi que j'aime pas le fromage de chèvre? Allez réécouter Un souper presque parfait en 2012. J'aime mieux le lait de brebis. Le fromage de brebis, le manchego, est un de mes fromages préférés. Ça, je l'aime beaucoup. Mais comment ça se fait que ça se ramasse sur nos tablettes? Comment ça se fait qu'il n'y a pas des conséquences graves? Comment ça se fait qu'on n'a pas des inspecteurs? Au lieu de donner des autorisations à Roundup, comment ça se fait qu'on ne va pas checker? Sachant qu'il y a une fraude monumentale dans les poissons à l'échelle planétaire. Comment ça se fait qu'on ne déplace pas quelqu'un? Comment ça se fait qu'on a des inspecteurs sur la route pour s'assurer que le diesel des cultivateurs n'est pas utilisé dans les gros camions? Vous savez ça? Mais comme agriculteur, je paye mon diesel moins cher que les autres. C'est comme ça. Hein? Et on n'a pas le droit d'en mettre dans les camions, pas le droit d'en mettre... donc, il y a des inspecteurs routiers qui s'assurent, et c'est pour ça qu'il est coloré. Le diesel des fermes est coloré. Donc, lorsqu'il arrive pour faire une inspection dans des gros camions, il regarde, l'as-tu pris sur une ferme? Parce qu'il y avait... pour éviter de la fraude. Donc ça, là, c'est plein d'inspecteurs là-dessus. Mais il n'y en a pas pour le poisson. Il n'y en a pas pour le poisson. Ben, s'il y en a, en tout cas, on ne les voit pas. Hey, je vous ai parlé d'Afterpay. PayPal vient d'acheter Afterpay pour 29 milliards. Et c'est un mode de paiement. Un mode de paiement qui, comme on achète un frigidaire, acheter maintenant, payer plus tard, mais là, tu peux le faire sur du commerce en ligne. Une paire de jeans, tu peux l'acheter en 4 versements. Et il n'y a personne qui ne paye rien, à moins que tu ne payes pas tes dettes. Ça a l'air qu'il y en a beaucoup qui ne doivent pas le payer parce que ça vaut 29 milliards. Et c'est quelle génération qui sont le plus intéressés par ça? C'est les millénarios. Millennials, hey, ça, ben sous, là. Je ne bois plus, là. Mais bien sous, là. Je ne dis pas que je vais boire plus un jour, là. J'ai pas de problème d'alcool, ça m'a juste plus tenté de boire, tout simplement. Zéro. Et, bien sous, tu me demandes de dire cette phrase-là. Là. Les millennials, les millénarios qu'il faut dire. Et la génération Z, donc c'est à peu près les 40 ans et moins, qui n'aiment pas tant le crédit que ça.
mais ils veulent continuer à profiter du crédit, mais avoir une carte de crédit et tout ça, ça les intéresse plus ou moins. Mais c'est eux autres qui sont visés par ça. Donc, s'acheter une paire de jeans à crédit et dépayer en 4 versements, bien, ils aiment bien ça. Donc, mais ça l'a vraiment, il y a plusieurs compagnies et on va voir vraiment un chiffre. Moi, je pense que très bientôt, oui, il va falloir que je l'offre à un moment donné. Il faut suivre. C'est comme si quelqu'un dit: ah, moi, je ne prends pas une carte de crédit. Des affaires là, pour s'endetter. Ben oui, mais je suis un commerçant. Je fais ce que le monde veut avoir comme paiement. Quand ça va venir disponible, on verra. On verra, comme dirait l'autre. Un autre mot anglais. La greenflation. Oui, parce que là, on est pressé de devenir green, puis c'est bien parfait. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que on veut plus utiliser le pétrole, on ne veut plus utiliser le charbon, mais on a besoin d'autre chose. Et quelle est l'autre chose? Le cuivre, l'aluminium, le lithium. Je vous amène price of aluminium. Il y avait une crise l'année passée sur les canettes. Hein? Ben, je viens d'acheter des canettes, moi. Ça se donne pas, ça, ces petites canettes-là. Là. Hein? Aluminum price today. Voilà le prix. Hein? Voilà le prix, l'augmentation du prix. Depuis qu'on veut vraiment... Wow, calme-toi. My God, il est bien sensible, ce graphique-là. OK, m'en va. My God. Ben voyons. C'est pas vivable, ça. OK, on recommence. 3 ans. Bon. Ben, il a déjà monté haut ici en 2018. Et là, il est à son plus élevé. L'autre, le cuivre. Copper. Copper price. Hey boy. On va se reprendre d'une autre façon. Copper. Price of copper. C-O-P-P-E-R. Vous allez voir. C'est un graphique qui va bouger en fou ici, là. J'ai l'impression que je suis en campagne des fois. Ah, ben là, il a baissé un petit peu. Puis le lithium, ben c'est la même chose, hein, est en augmentation. Donc, j'ai oublié un sujet. Il y a un autre sujet que je voulais vous parler. OK, on va le mettre après. Ben voilà. Hein? Donc, tout ça pousse les prix des autres matières premières, qui fait que ça devient tellement cher que le charbon et le pétrole redeviennent moins chers. C'est tout simplement ça. Donc oui, il faut devenir le plus green possible, le plus rapidement possible, mais ça a des impacts non négligeables sur les prix. Et on appelle ça la greenflation, tout simplement. C'est que oui, au désir de vouloir tellement bien faire, qu'à un moment donné, ça devient plus cher, tout simplement, parce que l'offre et la demande ne se sont pas ajustées. Parce qu'on n'entend plus parler de ça. Nous autres, ici, les mines de lithium, on est en étape de la filière. Là, on n'est pas encore rendu à l'étape de cash à la banque. Là, on est encore à l'étape. On a une filière lithium, la filière batterie. Hein? Fait que... Voilà. La greenflation. Hey, regardez, je vous montre un autre graphique. Je vous gâte un matin. Regardez depuis 2010 à 2020, l'évolution des boissons, parce qu'on parle beaucoup d'évolution comme PepsiCo qui a vendu Tropicana, il y a Coca-Cola qui a assez l'énergie drink, il y a Nestlé qui s'est départi de l'eau. Ah, ils ont vendu une bouteille d'eau. Mais regardez, en 2010 et 2020, l'augmentation des bouteilles d'eau est en grande croissance. La décroissance des sodas. Le café est en croissance, hein, puis en plus de ça, cette année, il est problématique. Les produits laitiers est à la baisse. Le jus est à la baisse. Donc, les 3 choses à la baisse depuis 2010, c'est le soda, le lait et les jus. Ce qui monte, c'est energy drink, sports drink, le thé, le café et l'eau embouteillée encore. Donc, voilà. Je trouvais ça intéressant de vous montrer ce graphique-là et de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les grands groupes. Ah, on pense que les journaux, c'est fini. Qui c'est qui m'écrit à 5h30 du matin? Ah.
Les journaux, c'est fini, oui, ça va moins bien. Ici, on demande des subventions, mais le New York Times, eux autres, ça fait longtemps qu'ils ont fait des abonnements. Eux autres se sont pris d'avance. La presse a pris une autre tangente, mais le New York Times, lui, a pris un abonnement. Il a dit, écoutez, on va vous donner du contenu en ligne, on va vous donner du bon contenu, par contre. On va mettre la gomme. Et ça marche. Ils ont rapporté des bénéfices hier de 54 millions. Ils ont 8,5 millions d'abonnés et ils continuent à en avoir de plus en plus parce qu'ils offrent du contenu. Je suis abonné au New York Times et le contenu est vraiment intéressant. Voyons, laissez-moi tranquille. Moi, quand quelqu'un commence à regarder des stories, c'est ce qui arrive en ce moment. Puis ils font un sourire, ils font un feu, ils font une clap. Juste un, c'est correct. Vous avez aimé ma story? Faites juste une réaction. Tu regardes la story. Ah ouais, un feu. Ah ouais, un sourire. Je comprends que c'est une belle story. Elle vous a fait sourire. Elle vous a fait pleurer. Mais bon, parlez-moi pas. Hey, les ventes de maison, hein, ça a diminué de 50%. Fait que là, ça se calme. Là, ça se calme. Mais pas le prix. Le prix reste là, mais les ventes de maison diminuent de 50%. Il y a encore 128 000 Québécois sur la PCRE. Tabarnouche, ça en fait encore pas mal, hein? 128 000, pendant ce temps-là, on cherche des employés partout, mais les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises ont encore besoin de notre aide. OK, on s'en va en élection. Ça, c'est un autre coup, hein, d'aller en élection. C'est ça que ça coûte, les élections. On arrête de gérer et on donne des cadeaux constamment pour se faire réélire. Bien, c'est ça. C'est 128 000 personnes qu'on pourrait remettre sur le marché du travail. Il y a de la job pour tout le monde. Ça se peut que tu ne fasses pas la job que tu rêves, mais ça, ce n'est pas un problème d'État. C'est ton problème à toi. Il y en a de l'ouvrage pour tout le monde en ce moment. Pour tout le monde, il y en a. Il faut juste que tu sois un peu flexible. Mais il y a encore 128 000 personnes. Ils ne s'en vendent pas, hein? On n'entend plus parler. Hein? Au tout début, quand les gens avaient la PCU, et ils s'en vantaient en tabarnouche. Là, c'est vraiment, tu fais, oh, t'occuper. T'occuper, des projets. 128 000 Québécois. C'est presque un scandale. Hein? Mais ça ne changera rien. On s'en va en élection. Donc, ces gens-là sont assurés d'être sur la PCRE au moins jusqu'au mois de décembre. Quand même. Bon, on ne fera pas ça, on ne coupera pas ça au mois de décembre. Voyons, on va couper ça au mois de mars. L'année prochaine. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce jeudi 5 août. Merci d'être là. Je ne vous ai même pas demandé de faire un like. Je pense que si vous êtes rendu là, vous ne l'avez pas fait, je vous juge. Mais je vous aime pareil. Hein? Abonnez-vous, bien entendu. Et on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Aujourd'hui, je m'en vais chez mon dentiste, ma dentiste, à Saint-André pour midi. Donc, je vais quitter Montréal vers 10 h. Je vais faire de la bourse jusqu'à 10 h seulement pour pouvoir partir, aller me faire des belles dents.